c'est le Disney Club Mercredi. Bonjour, c'est le Disney Club Mercredi, j'étais en retard. Bonjour. Et aujourd'hui, nous allons retrouver notre nounours préféré, Winnie l'ourson, qui est toujours aussi rêveur. Alors nous allons voir aussi Minnie, la petite copine de Mickey, et aujourd'hui nous allons la découvrir dans une tenue tout à fait séduisante. En effet, elle sera en tenue d'infirmière. Sans oublier la bande à Picsou dans une aventure avec Flagada Jones et leur oncle vieillissant. Il y aura aussi un reportage à Disney World avec des animaux électroniques. Des animaux électroniques? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous connaissez, vous, les animaux électroniques? Ah bah vous en savez plus que moi. Alors, enfin, d'une manière générale, moi je préfère les animaux vivants. Moi aussi. Hein, vous préférez pas les animaux vivants? Hein? Ouais, les deux, c'est vrai, les deux, c'est pas mal. Et de vrais animaux, nous en parlerons également avec notre invité Mario Luracci. Mais tout de suite, retrouvons Winnie l'ourson, qui est très distrait, puisqu'il a perdu son meilleur ami Porcinet. Mais ne vous inquiétez pas, à mon avis, il va le retrouver très rapidement. Et dans la deuxième histoire, puisque aujourd'hui dans le Disney Club Mercredi, il y a deux histoires, vous êtes contents les enfants? Ah ouais, ça c'est bien. Eh bien, dans la deuxième histoire, Winnie va être confronté aux inconvénients de la route et pour les éviter, il aimerait énormément savoir voler. Que va-t-il se passer? Eh bien, regardons Winnie l'ourson. Il voit le soleil comme un grand gâteau de miel. Ah là là, il est distrait ce Winnie. Mais quand même un petit peu naïf, tu ne trouves pas? Oui, parce qu'il est petit. Oui, il est petit, mais ça passera quand il grandira. Et justement, aujourd'hui, nous allons recevoir un invité de taille, mais qui nous dévoilera quelques petits secrets quand même. Et il y aura bien sûr des dessins animés, car dans le Disney Club, ma chère Julie, on adore s'amuser. Mais on est là aussi un petit peu pour rêver, non? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, pour rêver, nous vous emmènerons à Disney World en attendant l'ouverture d'Euro Disney en avril. Et nous aurons également la bande à Picsou que nous retrouverons tout à l'heure. Alors restez bien avec nous, c'est dans la suite du Disney Club mercredi. Nous voici de retour sur le plateau du Disney Club mercredi, et c'est pour voir un dessin animé. Alors, dans ce dessin animé, il y a Minnie, qui aujourd'hui a endossé un uniforme d'infirmière. Elle va soigner quelqu'un, en effet. Elle va soigner Pluto, qui vient d'avoir quelques altercations avec un chat voltigeur. Voici Minnie, Pluto, dans Premier Secours. Voyons voir. Disposez un bout du bandage sur... Comme je vous l'avais promis tout à l'heure, nous recevons aujourd'hui un invité très téméraire. Il a dû lui aussi faire quelques chutes tout au long de sa carrière. Il s'agit de Mario Luracci. Il est dresseur et entraîneur de chevaux très particuliers. Bonjour Mario. Bonjour Mario. Bonjour Mario. Alors justement, ces chutes, à quelle occasion les as-tu faites? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Raconte-nous tout. On veut tout savoir. Ah ouais, on veut tout savoir. Vous voulez tout savoir? Oui. Ah bah ils veulent tout savoir, alors tu vas tout nous dire. Je vais tout vous dire. Alors mon métier, en fin de compte, c'est extrêmement simple. J'entraîne des chevaux pour faire des cascades au cinéma. Ah. Et donc le principal entraînement des chevaux au cinéma, ce sont les chutes. Et comme lorsque mon cheval tombe, ben, je l'accompagne. Pour l'anecdote, combien de chutes tu as fait depuis que tu fais ce métier? J'ai dépassé depuis un moment les 2000. Oh là là. Quel est le pourcentage de chutes volontaires et involontaires? Bah, volontaire 95% quand même, Oui. vu que je suis payé pour ça. Quand même 5% de chutes involontaires, donc des bobos. Dans le dressage des chevaux, il y a toujours une part, lorsque l'animal ne comprend pas très bien ce qu'on lui demande, il y a toujours une part de problème. Hein. Combien de temps il faut pour dresser un cheval, pardon? Il faut 2 ans et demi. Ah oui. Pour avoir un bon cheval de cascade, comme celui que vous pouvez voir sur l'écran actuellement. Ah bah oui, parce que tu nous as amené des images, alors on va les regarder en même temps, on va les commenter. Ils sont extraits de films dans lesquels tu as fait tourner tes chevaux et tu as tourné aussi d'ailleurs. Ah voilà, donc là on voit une image de toi carrément Là, à c'est l'envers. c'est C'est la juste une photo qui est à l'envers, position, non, non, c'est libre. c'est très difficile de mettre le cheval à l'envers là. Vaut mieux que le cheval à l'envers. C'est assez étonnant. Donc ça, c'est pour montrer un peu la facilité que tu as à monter. C'est-à-dire qu'avant d'être cascadeur, avant de faire tomber le cheval, il faut d'abord être un assez bon cavalier. Et il faut pouvoir être très à l'aise dans n'importe quelle position sur un cheval, passer sous le ventre, sous l'encolure, faire tout un tas de choses comme ça, à l'endroit, à l'envers. Il faut être très souple, très sportif. Ça demande un très bon entraînement, oui. Je suis assez souple et assez sportif. On va regarder une deuxième photo. Voilà, donc ça c'est un saut. Tu sautes carrément dans la barque. Dans la barque, c'est dans les cavaliers de l'orage. Disons dans l'histoire, l'homme adorait tellement son cheval qu'il n'a pas voulu abandonner son cheval sous la mitraille des Turcs et est parti au grand galop et a sauté dans la barque pour que la chaloupe emmène son cheval au loin également.
Et sur des cascades comme ça, il n'arrive pas que le cheval ait un barrage qui ne veuille pas sauter ou... C'est impossible parce que de toute façon le cheval est entraîné, préparé, il y a une très très grande préparation et en plus il y a un très très grand soin à la bonne exécution de la chose parce qu'on a besoin de l'image d'abord et à la sécurité du cheval. Ça c'est très très important. Tu sais toujours comment ton cheval va réagir, il n'y a jamais de, Il y a toujours surprise. Non, non, il y a toujours Là, c'est des les 5% imprévus. de chute. Hein. Il y a toujours des imprévus. Personne au monde ne peut dire ce que pense un animal dans sa tête au moment où on exécute quelque chose. C'est pour ça que ça rend les cascades, disons, équestres parmi les choses les plus dangereuses du monde. Alors là, on voit juste justement sur cette image un truc. ça, c'est une la photo assez Révolution étonnante. française. L'explosion, le cheval réagit bien à ce genre de... C'est-à-dire que l'explosion au cinéma, en réalité, là, vous avez un grand efflux de fumée et de choses comme ça, mais il n'y a pas de bruit, parce que la seule chose qui dérange énormément le cheval, c'est les bruits. Donc ça fait pouf, et ça monte très très fort, et après on rajoute le bruit au son. Enfin, je démystifie pas le cinéma, parce que la cascade, elle est là quand même. Oui, hein. la cascade est là, effectivement. C'est pas facile de le tenir dressé comme ça. Bah, il n'est pas dressé, là, il se retourne complètement et il tombe sur le d'accord, c'est cavalier. une chute. Hein. Ouais, Est-ce ouais. qu'il y a des fois où les chevals se font un petit Les peu chevaux, mal? Philippe. Pardon, Je les t'entends. chevaux. Allez, les enfants, vous avez entendu ce qu'il a dit? Il a dit les chevals. Honte à C'est moi, pas honte bien. à moi. Alors, Philippe, on dit les chevaux. Non, c'est une blague. Un Oui, est-ce que cheval, des fois deux où chevaux. les chevaux se font un petit peu mal, disons? Mais un cheval en cascade ne doit jamais se faire mal, parce qu'un cheval de cascade qui se fait mal ne retourne plus à la cascade. Donc lorsqu'on met 2 ans et demi, 3 ans à dresser un cheval, parce qu'il y a 2 ans de dressage, mais il y a 1 an d'expérience qu'il prend, s'il se fait mal sur une chute, automatiquement il va y aller un tout petit peu moins fort, la seconde fois, la troisième fois il va pas y aller du tout, Alors, et donc Mario, ça nous fait un cheval gâché. Je te coupe, là on voit une photo, c'est que l'amitié, c'est la vocation de tout petit. Tu as toujours adoré les chevaux, je suppose. Parce que là, on voit C'est une vraiment, grande passion, de toute façon c'est une espèce de sacerdoce, on rentre dans les chevaux lorsqu'on rentre dans les ordres. Ouais. Hein, donc automatiquement c'est un métier qui demande beaucoup de travail et beaucoup de soi-même. D'accord. Bah écoute Mario, Quels sont merci. tes projets, pardon? Je suis désolé. Oui. Quels sont tes projets pour, Bien, mes projets, actuellement je travaille pour Euro Disneyland en préparation d'un très très gros show qui va s'appeler le Wild West Show, qui sera la reproduction de ce qu'a fait Buffalo Bill en 1904 lorsqu'il est venu en France, et tous les petits garçons pourront venir voir ça à Euro Disneyland. T'as bien fait de poser la question, Julie. J'espère qu'on sera là pour voir ça et peut-être pour le filmer, pour le montrer à nos amis. Merci Mario d'être venu sur ce plateau et peut-être à une prochaine fois. Merci, bravo. Et maintenant, un dessin animé. Vous savez que... Ouais, je savais que ça vous ferait plaisir. Alors je recommence et on le refait. Alors. Et maintenant, un dessin animé. Ils sont formidables hein, quand même. Bon, alors vous savez que les parents ont tendance à vouloir apprendre toujours un tas de choses à leurs enfants. Et c'est normal. Mais cette fois-ci, le fils de Dingo donne une bonne leçon à son père. Regardez bien. Ce pourrait être n'importe quelle ville.